C'est simple d'être riche. Et on l'explique dans ce thread. Il y a Nexus AI Academy. Alors déjà, quand tu as ce pseudo-là, tu dis, oh là, tu sens l'enfer. Tu sens que le mec qui veut piquer, qui pique des choses, qui pique des idées. Et d'ailleurs, il a piqué ce thread. Et ça fait plaisir. Alors, là, c'est pour nous expliquer les morning routines des gens riches. Alors, bien sûr, là, il nous dit, réveil tôt, c'est de la connerie. Hein. Tous les mecs te disent qu'il ne faut pas se lever à 4h du matin, il faut bien dormir. Jeff Bezos nous dit 8 heures de sommeil, c'est important, ok. Donc plus vous dormez, plus vous gagnez d'argent. Donc on a une pensée pour les chômeurs et les intermittents du spectacle qui font des nuits de 14 heures. Bravo à vous, vous allez faire de l'argent, ok. Et ça c'est cool. Et du coup c'est pour ça aussi, tous ceux qui travaillent à l'usine, qui se lèvent tôt pour travailler à l'usine, bah, c'est pour ça que vous êtes pauvres, parce que vous dormez pas beaucoup. Les boulangers, pourquoi vous êtes pauvres? Parce que vous te levez trop tôt. Eh ben oui les gars, n'hésitez pas quand vous regardez cette vidéo à vous coucher pour profiter. Faites des grosses siestes la journée, ça c'est vachement cool hein. Voilà. Alors j'aime bien parce qu'à chaque fois ils mettent ce mec là en avant, c'est un peu la star des infopreneurs ou je sais pas comment ils appellent ça. Le mec a toujours un truc pour ouvrir le nez là devant, c'est sa marque de fabrique. Hein. Deuxième conseil pour être riche, hein, bouge ton corps. Bill Gates regarde des DVD éducatifs sur son tapis de course. Richard Branson joue au tennis ou fait du kitesurf. Voilà. Si t'es pauvre, c'est parce que tu fais pas de kitesurf. Prends ta planche et va à la plage pour faire du kitesurf et tu deviens riche. Tout simplement, c'est ça la bonne technique. L'essentiel, c'est faire du sport que t'aimes. T'aimes faire du sport comme de la Ferrari. Si t'aimes conduire ta Ferrari de sport, ah ben voilà, fais du sport, tout simplement. Hein. Le problème, c'est qu'après, il faut un peu avoir l'argent de base pour pouvoir faire tous ces sports-là. N'hésitez pas, hein, si t'aimes faire du ski, va faire du ski, comme ça tu deviens riche. Bon, là. Le problème, c'est que t'as besoin d'être riche pour faire du ski, donc joue à des jeux vidéo de ski et tu deviendras riche, je ne sais pas. En troisième conseil pour devenir riche, Warren Buffett lit 5 à 6 heures par jour. Il a que ça à foutre apparemment de sa journée. Bill Gates lit 5 livres par semaine. Alors toi, la seule chose que tu lis, c'est les commentaires sur TikTok pour voir qui est un peu comme toi, un peu con. Et non, en fait, ce qu'il faut, tu fais des vrais livres. Et attention, hein, pas des BD, hein, faut lire des livres avec au moins 200 pages. Tu t'en fous de ce qu'il y a dedans, tu lis, en fait. Tu prends n'importe quel livre, tu prends, un livre, comment faire des massages de l'anus, bam, tu l'ouvres et t'apprends. Et c'est comme ça que les mecs apprennent, et c'est tout simplement ça. Mais attention, parce que c'est pas que seulement des livres, les journaux, les rapports, et bien sûr, il faut tout pour éveiller ta curiosité, toujours avoir une valeur actuelle sur soi. Ça, c'est important. Pour plus tu as de valeur actuelle, plus tu détestes les gens, plus tu fais de l'argent sur les gens. C'est comme ça que ça marche. Tu lis tout le temps, en fait. Tu lis Twitter, tu lis des sous-titres des films. En fait, je pense qu'on sous-estime le fait que tout le monde lit, je pense. Nouveau conseil, autre conseil pour devenir riche, planifier avec précision. Voilà. Elon Musk et Bill Gates planifient leur journée en bloc de 5 minutes. Mais quel connard. Extrême, peut-être, mais ça leur permet d'être proactifs et réactifs. Alors, c'est des robots, quoi. Enfin, tu vois, est-ce que tu as envie de vivre comme ça? Tu sais, avoir toute ta vie en 5 minutes comme ça, tu me diras 5 minutes, j'ai pas besoin de plus pour faire l'amour, donc c'est vrai que je pourrais le faire. Oui, la technique, c'est de lire ton livre sur un kitesurf. Et là, tu deviens encore plus riche. C'est vrai, ça. La gueule de l'agenda avec les réunions toutes les 5 minutes, c'est clair. Tu sais, son agenda, c'est vraiment... c'est un arc-en-ciel, plein de couleurs comme ça. Mais en fait, je trouve ça trop. Pour être riche, il faut accepter les critiques. Les milliardaires ne s'entourent pas de flatteurs. Ils recherchent activement les retours et les critiques. Alors moi, ça s'appelle Internet. Je me fais insulter toute la journée. Donc, peut-être j'aimerais bien moins de critiques, plus de gens cool. Moi, bon, c'est un truc perso, hein. Juste des gens un peu plus sympatoches. Et peut-être que j'irais mieux psychologiquement. Après, tu vois, je me dis, être entouré de connards toute la journée, après, tu deviens un connard. Moi, je suis sûr de ça. Donc, il met sa petite pute toujours dans ces threads là. Si tu veux saisir les opportunités de créateur économie et rester à jour sur les techs de l'IA, abonne-toi. Non, je suis pas abonné à toi. Il a piqué ce thread à quelqu'un d'autre. Et moi-même, je lui ai piqué qu'il a piqué quelqu'un d'autre. Enfin, c'est fou. Créer plusieurs sources de revenus. Alors, moi, j'ai déjà du mal avec une source de revenus. Alors, en créer plusieurs, bon, ça se fait. Pas du jour au lendemain, ça c'est clair. Mais les milliardaires pensent toujours à diversifier. Alors après, c'est plus facile d'avoir plusieurs sources de revenus quand t'es milliardaire. Tu peux investir un truc. Quand t'es au SMIC, bon bah déjà t'as le SMIC et puis c'est déjà pas mal. Utilise ton matin pour brainstormer des nouvelles opportunités. Bien sûr, tous les matins, réfléchis à là où tu pourras gagner de l'argent, peut-être vendre un rein, tester des médicaments, vendre tes enfants. Voilà, sois proactif. Gère ton énergie, pas seulement ton temps. Les milliardaires ont une énergie toujours brillante, toujours brûlante. Non, ce n'est pas être hyperactif tout le temps. Cette énergie constante et durable. Ouais. Je pense qu'il se branle un peu trop sur les milliardaires, ce monsieur-là. C'est vraiment problématique hein, pour moi. Je pense que chez lui, il doit y avoir des posters de Bill Gates comme ça, avec beaucoup trop de meusper dessus. Le secret des milliardaires
ce sont pas que les habitudes, c'est l'état d'esprit, curiosité, ouverture à la critique, penser à long terme. Voilà les vrais secrets. Alors oui, je suis d'accord avec ça. Moi je trouve que c'est un vrai truc d'être curieux. Moi je suis curieux mais je suis pauvre. Ouverture à la critique, franchement vous pouvez me critiquer, c'est pas grave du moment qu'il n'y a pas d'insultes. Ça va. Penser à long terme, oui. Bon, bah, après moi, 21 heures maintenant notre époque c'est long terme. Donc oui. Il oublie un truc dans sa liste, être un fils de riche aussi. Ça, c'est souvent ça. Hein, souvent ça. Alors, voilà, comme Elon Musk, par exemple, ou Trump. Voilà. Ah, dis-moi en commentaire si t'as bien aimé ce thread, bien entendu. Voilà. Moi, j'aimerais bien, en fait, moi, je trouve que ces milliardaires, ils devraient tester les usines qu'ils font. Par exemple, tu vois, Bill Gates, tous ces ordinateurs, ils sont faits en Chine, qui travaillent 2 jours dans une usine chinoise avec des Ouïghours. Juste pour voir, juste pour voir. Oui, et quand papa est passé avant, c'est plus facile. Hein. Salut Sitame, comment ça va? C'est pour que les gens y croient, genre, c'est pas 90%. Ouais, alors c'est souvent des héritiers. Alors je sais pas, je connais pas bien l'histoire, mais j'ai l'impression que Bill Gates, c'était pas un héritier. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Je sais que Trump, oui. Je suis pas sûr Steve Jobs non plus. Voilà. Et j'ai regardé l'histoire du mec qui a inventé BlackBerry. C'était pas un fils de non plus. Bon, c'était une autre époque aussi. Hein. C'était une autre époque où je pense que c'était plus facile pour faire un business.